Comment arrêter de chercher la reconnaissance chez l'autre? Grand sujet. Vous voyez, pour ça, j'ai pris comme cadre le plateau de Cossol, qui est un endroit totalement incroyable. Voilà, près de chez moi. Magique. Alors, comment est-ce qu'on arrête de chercher de la reconnaissance chez l'autre? Alors déjà, pour commencer, en fait, c'est lié, cette recherche de reconnaissance systématique à l'extérieur, c'est lié plus profondément à une peur. À la peur en fait d'être rejeté et la peur d'être abandonné, elles sont très proches. Et ce sont des peurs très anciennes, très archaïques. On les a tous, c'est pas la peine de se mentir. Nous, les vivons tous, c'est la première peur qui vient avec l'incarnation. C'est la peur du rejet et la peur de l'abandon. Aussi, quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, on est passé par des moments où on était en clan, on vivait en clan, en groupe, et puis en famille quand on s'est sédentarisé. Et on ne pouvait pas être rejeté des clans, on ne pouvait pas être à l'extérieur, il fallait être à l'intérieur. Donc il fallait être accepté par le clan ou la famille. Souvent, le rejet du groupe signifiait la mort physique. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de... Cette peur-là, elle est basique et elle fait vraiment partie intégrante de notre cerveau archaïque. Mais, bonne nouvelle, nous ne sommes pas que notre cerveau archaïque, puisque nous sommes une conscience. Nous sommes la conscience. Ce que nous avons plus précieux est notre attention. Nous sommes une conscience qui choisit de se poser à un endroit plutôt qu'à un autre, à mettre de l'importance sur une chose plutôt que sur une autre, à faire exister une chose plutôt qu'une autre. Donc à partir de cet endroit-là, on voit bien que c'est normal. C'est normal de vivre cette recherche de reconnaissance chez l'autre qui est liée donc à la peur du rejet. Mais, il y a un mais, parce qu'en fait, quand on fait ça, on est à l'extérieur, on est projeté à l'extérieur. Encore une fois, on n'est pas centré à l'intérieur de nous, puisque réellement, tout ce que nous cherchons et tout ce dont nous avons besoin se trouve à l'intérieur de nous. Je le répète encore une petite fois. Tout ce que nous cherchons, tout ce dont nous avons besoin se trouve à l'intérieur de nous. En fait, à chaque fois que nous cherchons quelque chose à l'extérieur, c'est une illusion. Voilà, on pourrait vraiment dire ça comme ça. À chaque fois que l'on cherche une réponse, c'est-à-dire que l'on cherche activement quelque chose, un retour de l'extérieur, c'est que l'on n'est pas à l'intérieur de soi, que l'on n'est pas en contact de soi avec soi-même. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que la souffrance arrive. Alors, comment faire effectivement pour ne plus être dans cette reconnaissance? Alors déjà, les symptômes pour reconnaître ça, c'est quand on ressent de la jalousie, de l'envie ou de la vexation. C'est à cet endroit-là précisément, en fait, ça nous montre que l'on a peur qu'une autre personne, ça vient de la comparaison, qu'une autre personne à côté de nous va obtenir plus de reconnaissance que nous. Donc là, on est une sorte de compétition quantitative, comme si l'amour était quantitatif. Et c'est bien parce que justement, on ne se donne pas de l'amour de qualité à l'intérieur. Donc, quand vous reconnaissez ce symptôme en vous, et on les a tous à plus ou moins grande échelle, en fait, l'histoire, c'est pas de se dire ah oui, moi ça y est, je suis au-delà de ça. C'est oui, petit à petit, évidemment, on s'en détache, mais c'est de pouvoir regarder à chaque fois que vous ressentez ça, justement, que vous ressentez de la jalousie, de l'envie, ou vous êtes vexé, c'est de vous dire ok, là, donc, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je pourrais me donner plus d'amour à moi-même? Parce que c'est un signe, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que
ce qui se passe dans le besoin de reconnaissance, c'est que déjà on donne notre pouvoir personnel à l'extérieur, à une personne ou à plusieurs personnes, et on attend en retour de ces personnes qu'elles nous aiment, et en gros qu'elles nous donnent le droit d'exister. C'est-à-dire on attend la confirmation de notre existence avec le regard de l'autre, avec cette reconnaissance. C'est l'autre qui va nous donner, qui va nous confirmer que l'on existe bien. Le problème de cette situation, c'est que, évidemment, forcément, comme nous tous, notre attention est changeante, puisque, effectivement, nous choisissons de porter notre attention sur quelque chose ou sur quelqu'un, et puis on va changer de sujet d'attention. C'est que cette personne dont on recherche la reconnaissance, elle va forcément changer de sujet d'attention. Peut-être à un moment donné, elle va nous donner moins d'attention, ou plus d'attention du tout. Voilà. Et à partir de ce moment-là, si on a donné tout notre pouvoir à cette personne, eh bien on va se retrouver dans le néant, ce que j'appelle un néant apocalyptique, parce que du coup, il n'y a plus personne qui existe, puisque cette personne n'est plus là pour nous dire oui, tu existes, c'est bien, tu es bien, vas-y, tu peux exister, tu as le droit. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors moi je vous propose trois choses vraiment très importantes. La première chose, quand vous reconnaissez ces symptômes chez vous, c'est comme chez le médecin, voilà. Donc quand vous avez ces symptômes, la première chose à vous demander, c'est effectivement qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer davantage que ce que je me m'aime aujourd'hui, puisque visiblement il y a quelque chose qui ne va pas. J'attends de l'autre une confirmation de mon existence, et c'est à moi-même de me donner cette confirmation-là. Donc, la première chose à faire, c'est de déplacer votre attention de l'extérieur vers l'intérieur. C'est tout simple, mais c'est la première chose à faire. C'est pas mental, on ne peut pas réparer ça mentalement. C'est dans une action de l'attention. C'est-à-dire que vous allez changer votre sujet d'attention. Au lieu de mettre l'attention vers l'extérieur, vous allez, rapatrier tout à l'intérieur de vous. Et l'endroit, maintenant, pour ceux qui me connaissent, l'endroit le plus facile et le plus fort, là où vous êtes en contact avec votre conscience supérieure, ça va être dans le cœur. Je fais toujours attention au micro, il est un peu plus haut cette fois. Voilà, ici, là. Vous allez remettre votre attention là, à cet endroit-là, et juste respirer. Inspirez, expirez. La même situation, la situation elle ne change pas à l'extérieur, c'est vous qui changez votre sujet d'attention. Donc ça c'est très important. C'est-à-dire vous allez remettre de l'attention, donc de la présence et donc de l'amour inconditionnel à l'intérieur de vous, dans votre corps physique et dans votre présence. La deuxième chose à faire, qui peut être très déstabilisante, parce que c'est quelque chose d'assez profond, c'est regarder dans votre vie et dans votre quotidien. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous avez une activité qui vous nourrit suffisamment? Est-ce que vous êtes suffisamment nourri par ce que vous faites dans la journée? Parce que si vous n'êtes pas assez nourri, vous allez forcément aller chercher la nourriture à l'extérieur. Donc, vous allez aller chercher l'amour de quelqu'un d'autre, vous allez aller rechercher la reconnaissance de quelqu'un d'autre, avec toutes les variations que ça suppose et toute la souffrance que ça peut entraîner quand elle n'est plus là. Alors qu'en fait, si vous rapatriez l'énergie à l'intérieur de vous et que vous vous posez cette question, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui déjà? Est-ce que ça m'a nourri ce que j'ai fait? Et est-ce que demain, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je pourrais faire demain? Vous n'êtes pas obligé de faire une révolution tout de suite, c'est-à-dire de changer de travail, même si peut-être l'appel sera celui-là à long terme. Mais vous pouvez tout à fait ajouter une petite activité qui va vous nourrir. C'est vraiment pas à pas. C'est de vous assurer que chaque jour, vous faites quelque chose qui vous nourrit, vous, sans le regard des autres, sans avoir besoin d'approbation des autres. Parce que c'est vous qui vous nourrissez vous-même. Voilà. Donc là, c'est un conseil, soyez égoïste. Soyez égoïste à cet endroit-là. Voilà. Et la troisième chose, qui est liée à la deuxième, c'est rapatrier votre attention sur la créativité, sur la création. Créez, exprimez-vous.
Exprimez ce que vous avez à exprimer dans le monde. Alors ça peut être des choses toutes simples, hein, mais par exemple si vous avez envie si vous avez un élan pour peindre, pour écrire, pour chanter, pour danser, ça peut être refaire la décoration de chez vous. C'est vraiment des choses très très simples. Faites-le, faites-le. Sortez de vos sillons, parce que c'est vous qui avez créé vos propres sillons. Hein, c'est nous qui créons nos propres sillons. Alors oui, évidemment, nous avons des influences extérieures, certes, mais nous créons nos propres sillons. Donc, je vous propose de faire une sortie de route. Hein, sortez de votre route habituelle et créez, exprimez votre essence dans le monde. Ça peut être par une toute petite chose. Exprimez votre essence dans le monde, parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, c'est que chacun de nous puissions exprimer l'essence de qui il est, qui puisse vraiment transpirer cette essence. Alors transpirer, c'est peut-être pas un très joli mot, mais rayonner, voilà. Que vous puissiez rayonner cette essence, parce que chacun d'entre nous est complètement unique et personne ne peut vous prendre ça. Personne ne peut vous prendre ça. Donc, exprimez cette essence, lâchez-la dans le monde, osez sortir de la route. Voilà ces trois étapes pour ce cheminement, pour arrêter de chercher de la reconnaissance chez l'autre et retrouver votre liberté intérieure. Voilà, je vous dis à très bientôt et aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous.